Bonsoir tout le monde. Je ne me rappelle pas d'être venu ici un mercredi soir. En tout cas, peut-être que vous ne me rappelez pas, mais Ah oui, c'est souvent. bien agréable. Bien agréable. Donc, après notre beau dimanche, on est ensemble. Donc, ce soir, on va terminer ce qu'on a commencé à voir dimanche. Mais ceux qui n'étaient pas là, on va faire une révision assez rapide de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Dans Jean 9, évidemment, on lira tantôt quelques versets, mais ce qu'on a vu, le thème du message, c'est des yeux pour voir. Puis, je rappelle, c'est un message que j'ai entendu en Californie au mois de mars, puis je voulais le partager au plus grand nombre parce que je trouvais que c'était un bon message d'étude sur l'Évangile de Jean, chapitre 9. Et le titre des yeux pour voir, en introduction, dimanche matin, j'avais parlé de l'histoire de deux hommes aveugles. Le premier homme aveugle, c'est John Newton, qui a vécu une vie de marin assez déréglée avant de connaître le Seigneur. Puis, une fois sauvé, il est devenu pasteur, etc. Mais à la fin de sa vie, il a perdu la vue. Et ce qui ne l'a pas empêché de dire à la fin de sa vie, même si ma mémoire s'estompe, je me rappelle clairement de deux choses. Je suis un grand pécheur et Christ est un grand sauveur. Donc, en espérant qu'on ait assez de mémoire jusqu'à notre mort pour se rappeler de ces deux grandes vérités, on est un grand pécheur et on a un grand sauveur. Et donc, dans le texte qu'on a devant nous, dans Jean 9, on ne relira pas tout le texte, mais simplement pour rappeler que le premier point qu'on a vu dans les versets 1 à 7, encore une fois, pour sauver du temps, on ne relira pas le texte, mais dans les versets 1 à 7, dans le fond, c'est la description de l'homme aveugle de naissance. Un homme aveugle de naissance, sa condition est désespérée, c'est un mendiant, méprisé même par les disciples qui se disaient, voyons, qui a péché, si toi ou tes parents, etc. Donc, quelqu'un qui était vraiment dans une mauvaise condition désespérée. Ça nous rappelle notre propre condition de pécheur. On est tous nés aveugles spirituellement, donc ça nous parle de notre propre condition. Ça, dans les versets 1 à 7, et évidemment, dans ces versets-là, il y a la guérison de l'homme aveugle, lorsque le Seigneur lui met de la boue sur les yeux, puis il demande d'aller se laver pour les avoir désilloués. Il y va et il revient, il sort de là en voyant clair. On a vu le deuxième point, la confusion des voisins. Ça, c'était les versets 8 à 12. Pourquoi la confusion des voisins? Les voisins vont arriver, ce mendiant, cet homme aveugle qui était dans leur voisinage depuis son enfance. Puis même, là, les voisins sont confus. C'est-tu le même gars? Puis non, c'est-tu le bon gars? C'est-tu lui? C'est pas lui? Puis là, ils vont remettre en question même sa guérison. Puis là, ben, finalement, qui t'a fait ça? Il raconte comment c'est arrivé. Un homme qui s'appelle Jésus. Il est où cet homme-là? Je ne sais pas. Évidemment, il ne savait pas puisqu'il était aveugle. Donc, confusion des voisins, c'est le deuxième point qu'on a vu ensemble. On a vu la consternation des pharisiens après ça dans les versets 13 à 17. La consternation des pharisiens, parce que là, les voisins, suite à cet homme qu'ils avaient connu étant jeune, étant aveugle de naissance, qui maintenant dit qu'il voit, ben là, ils ne savent plus quoi faire avec lui, ils l'amènent vers les pharisiens. Et là, les pharisiens, à leur tour, commencent à l'interroger. Puis là, dans le lot de cette discussion-là, il ressort l'information selon laquelle le Seigneur a fait ça le jour du sabbat, c'est bien épouvantable. Les pharisiens disent, voyons, si c'était quelqu'un qui venait de Dieu, il n'aurait pas fait ça le jour du sabbat. Oui, mais quand même, qui d'autre que Dieu peut guérir? Un homme né aveugle. Donc, il y a cette consternation chez les pharisiens. On a vu ensuite la couardise de ses parents. Il y en a qui n'étaient pas là dimanche, mais couardise, qui veut dire lâcheté des parents. Les parents qui, dans les circonstances, n'ont pas voulu se mouiller plus qu'il en fallait, parce qu'ils avaient peur d'être exclus de la synagogue. C'est des explications qu'on donne dans les versets 21 à 22. Donc, dès les versets 18 à 23, on voit la couardise, la lâcheté des parents. Peur d'être exclus de la synagogue, s'ils s'identifient trop à Jésus-Christ indirectement en reconnaissant que, oui, notre fils était aveugle, maintenant il voit. Mais ils ne veulent pas trop aller plus loin et dire ça se peut que ce soit Jésus qui l'ait guéri. On a vu après ça la condamnation des responsables de la synagogue. Là, après ça, on tombe dans les versets 24 à 34. Et là, il y a encore les chefs religieux. Je pense que le groupe est rendu élargi à ce moment-là avec les chefs de la synagogue qui commencent à réinterroger l'homme aveugle, mais là, commencent à quasiment l'intimider, des questions. Puis
coudon, il y a vraiment cette. Puis on voit que l'homme aveugle ne s'en laisse pas imposer, même si c'est intéressant, dès le début du chapitre 9, on voit évidemment il est guéri, il ne sait pas qui est Jésus, il ne sait pas qui est cet homme. À un moment donné, bon, en se faisant interroger une première fois, il dit, mais c'est un prophète. Une deuxième fois, il est en train de dire, ben, finalement, s'il n'était pas de Dieu, il n'aurait pas pu faire ça. Donc, il commence à progresser dans sa compréhension de qui est Jésus, même s'il n'y a pas tout le portrait. Ce qui amène, la fin de ce point-là, au verset 34, les religieux de Jean 9 vont dire à cet homme aveugle, pourtant guéri, vont dire, tu es entièrement né dans le péché, puis tu nous enseignes, tu oses nous enseigner, puis le chasse dehors de la synagogue, c'est le premier excommunié, hein, le premier disciple de Christ qui se fait excommunier. Donc, c'est comme ça que l'histoire se termine d'une certaine façon. C'est assez terrible, un homme né aveugle, qui se fait guérir par Jésus, mais toutes ces histoires-là, les voisins sont confus, les pharisiens sont consternés, les parents ne veulent pas se mouiller, puis les chefs religieux at large sont en train même de le rejeter de la synagogue. C'est assez incroyable. Donc, ce que je disais dans l'introduction dimanche matin, c'est que ce texte-là, on a 7 scènes, et on en a vu 5, on a fait le résumé assez rapide dans l'intérêt de ceux qui n'étaient pas là dimanche. Donc, on est rendu à notre 6e scène, et ça, c'est une belle scène. C'est la conversion du pécheur. Et on est rendu donc, tout le monde a la même place ce soir, dans Jean 9, verset 35. Rappelons-nous comment le verset 34 a terminé. Il le chassa dehors. Il a été chassé par les chefs religieux. Mais regardez ce que j'aime. Verset 35, Jésus apprit qu'il l'avait chassé dehors. Wow. Et l'ayant trouvé, entourez ça dans votre Bible, hein? L'ayant trouvé, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il dit tantôt, jusqu'à ce point de l'histoire, l'ancien aveugle-né n'avait qu'une compréhension partielle de qui Jésus était. Mais ici, Jésus le rencontre et lui donne une pleine clarté. Hein? Le Seigneur apprend qu'il a été chassé, il le trouve. Pensez-vous que le Seigneur peut trouver qui veut? Il n'y a pas de problème à le trouver. Il nous a trouvé un jour. L'ayant trouvé, il va lui poser la question, crois-tu au Fils de Dieu? Wow! Quelle question! Crois-tu au Fils de Dieu? D'autres versions diront, crois-tu au Fils de l'homme? Je pense qu'il est plus littéral que même que Darby à ce moment-là. Je ne sais pas si vous avez Fils de l'homme dans vos versions, mais c'est un titre qui est messianique d'ailleurs, distinctif, qui provient de Daniel 7. Donc, crois-tu au Fils de Dieu, au Fils de l'homme? Puis, la réponse de l'homme indique qu'il n'a pas encore pleinement compris qui Jésus est, puis il va dire ceci au verset 36. Il répondit, il dit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? C'est qui? C'est qui? Évidemment, on rappelle que l'homme, quand il a été guéri, il était aveugle, il n'a jamais vu Jésus de ses propres yeux. Il sait qu'un homme appelé Jésus l'a guéri. Et voilà que cet homme qui s'appelle Jésus, il l'a guéri, se présente à lui, puis il dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il dit, oui, Seigneur, mais qui est-il afin que je croie en lui? En tout cas, le Seigneur, non seulement a ouvert les yeux de cet homme physiquement au début de l'histoire, mais à la fin de l'histoire, il ouvre ses yeux spirituellement. Et l'homme qui était à la fois aveugle physiquement et spirituellement peut maintenant voir à la fois physiquement et spirituellement. Regardez le verset 37. Wow. Jésus lui dit, et tu l'as vu. Wow. Premièrement, il n'a jamais rien vu de sa vie. Et tout à coup, il dit, tu l'as vu. Et celui qui te parle, c'est lui. Quelle révélation incroyable. Celui qui te parle, c'est lui. Et à ce moment même, Jésus se révèle à cet homme et les écailles d'incrédulité tombent de son cœur. Puis il en vient à accepter le Seigneur Jésus dans une foi qui sauve. Regardez le verset 38.
Et il dit, je crois, Seigneur. Et il l'appelle Seigneur. Là, vraiment, là, on est pensé de l'homme qui s'appelle Jésus à prophète, à quelqu'un qui vient de Dieu. Il est fils de Dieu, puis il est Seigneur, puis c'est le Messie. Puis là, devant ses yeux, puis maintenant, il est capable de le voir même. Quelle révélation! Et j'aime bien la fin du verset 38. Une fois qu'il dit « Je crois Seigneur », il lui rendit hommage. Wow. Un cœur d'adorateur. La réponse immédiate à une foi véritable qui sauve, c'est l'adoration. Lorsqu'on est sauvé, c'est pour ça qu'on est ici dimanche matin, entre autres, en communauté, c'est pour venir adorer celui qui nous a sauvés. C'est le réflexe du sauvé d'adorer. Évidemment, on l'adore dans notre vie privée, dans notre vie de tous les jours, mais quel privilège qu'on a le dimanche matin en particulier, au repas du Seigneur, de venir l'adorer en Église. Et donc, cet homme est converti. Il voit maintenant spirituellement, non seulement avec ses yeux, mais avec son cœur, puis il voit que Jésus, celui qui l'a guéri, est le Fils de Dieu. Il l'appelle Seigneur, il croit en lui. Extraordinaire. Hein? Quand il pose la question, verset 35, crois-tu au Fils de Dieu? Puis là, au bout du compte, il dit, je crois, Seigneur. On est sauvé par la foi. C'est encore même chose en 2023. On est sauvé par la foi seule. Alors, on revient à notre question qu'on a posée au fil de ces 7 scènes, ou des 5 scènes précédentes. On est dans la 6e. Hein? Est-ce que cet homme a des yeux pour voir? Et enfin, dans ce récit, on peut répondre à cette question dans l'affirmatif. Oui. Oui, il y a des yeux pour voir. Il y a des yeux pour voir parce que notre Seigneur lui a donné des yeux pour voir, non seulement physiquement, mais spirituellement. Il lui a donné des yeux pour voir le monde physique en prenant littéralement de la poussière, rappelez-vous, dans le début du chapitre, en formant de tout nouveaux yeux qu'il a insérés dans le visage de cette personne afin qu'il puisse voir. Et alors, il lui a donné des yeux spirituels dans un acte créatif aussi miraculeux, aussi. Ça prenait tout un geste miraculeux de la part du Seigneur que de guérir un aveugle-né. Mais imaginez le miracle de la nouvelle naissance. C'est un miracle autant sinon plus que le miracle physique. Alors là, vraiment, le Seigneur a utilisé de sa puissance pour le guérir physiquement, mais spirituellement. Quel acte créatif! Et n'est-ce pas ironique que dans ce passage, dans ce chapitre 9, n'est-ce pas ironique que la seule personne qui s'est fait donner des yeux pour voir, c'est l'homme aveugle? C'est l'homme aveugle. Au début de l'histoire, c'est la seule personne qui ne peut pas voir. À la fin de l'histoire, c'est la seule personne qui peut voir. Dans toute l'histoire qu'on a devant nous. C'est extraordinaire, ça. Et c'est là qu'on arrive à notre dernière scène, parce qu'on va voir un contraste avec un autre groupe de leaders religieux. Cette 7e scène, on peut l'appeler la contrefaçon religieuse de ceux qui se pensent justes. La contrefaçon religieuse de ceux qui se pensent justes. On va lire les versets 39 à 41. Mais avant de lire le verset 39, rappelons que, étant passé de la condamnation des dirigeants de la synagogue à la conversion de l'homme, c'est ça l'histoire, hein, le dégoulement, on a passé de la condamnation des dirigeants de la synagogue à la conversion de l'homme qu'on vient de voir. Là, on retourne à l'incrédulité des leaders religieux dans ces 3 derniers versets. Lisons le verset 39. Et Jésus dit, moi je suis venu dans ce monde pour le jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Oh. Verset 39. Notre Seigneur est venu sauver ceux qui sont perdus, mais pour ceux qui le rejettent, la conséquence de leur incrédulité, c'est le jugement. Le Seigneur, verset 39, parle de jugement. Et rappelons-nous que la cécité, c'est une métaphore pour l'incrédulité. C'était le cas pour ces leaders religieux. Pour ceux qui reconnaissent leur cécité spirituelle et crient à Dieu pour la miséricorde comme l'homme aveugle, reconnaissant l'impuissance de leur condition spirituelle, le Seigneur offre la vue spirituelle. Il a ouvert les yeux de cet homme. Mais pour ceux qui prétendent être spirituellement perceptifs, pensant qu'ils n'ont pas besoin d'un sauveur parce qu'ils se sentent en sécurité dans leur justice propre, ils ont endurci leur propre cœur, ils ont fermé leurs propres yeux. Leur cœur était aveuglé dans leur incrédulité.
Et donc, ils prétendent être capables de voir ces chefs religieux-là, mais ils ne pouvaient pas voir. Et ainsi, même après avoir été témoins de ce que l'Ancien Testament précise comme étant un miracle distinctement messianique, la guérison d'un aveugle-né, ils ont été témoins de ça. Malgré ça, malgré avoir été témoins d'un tel miracle remarquable, les leaders religieux ne le saisissent pas encore. Regardez le verset 40. Et quelques-uns d'entre les pharisiens qui étaient avec lui entendent dire ces choses. C'est peut-être un groupe différent, on ne sait pas, de pharisiens que ceux précédemment, on ne sait pas dans le texte. Mais quelques-uns d'entre les pharisiens qui étaient avec lui entendent dire ces choses et lui dire, regardez le verset 41, et nous, sommes-nous aussi aveugles? Et nous, sommes-nous aussi aveugles? Et Jésus leur dit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Le point majeur au verset 41, c'est que si les leaders religieux reconnaissaient leur cécité spirituelle, alors ils auraient cru parce qu'ils auraient crié à Dieu pour que dans sa miséricorde, il leur fournisse des yeux pour voir. Mais le péché d'incrédulité encore, c'est le péché auquel Jésus réfère ici. Mais parce qu'ils prétendent être capables de voir, les pharisiens, ces chefs religieux, tu sais, ils osent leur dire, et nous, sommes-nous aussi aveugles? Tu veux-tu nous traiter d'aveugles? Non, on voit nous autres, c'est ça qu'ils prétendent. Non, le péché d'incrédulité encore est le péché auquel Jésus réfère ici, mais parce qu'ils prétendent être capables de voir, s'appuyant encore sur leur justice propre, leur activité religieuse ritualiste, leur incrédulité de base. Donc, ils étaient encore aveugles. Prétendant voir, ils étaient encore aveugles. Alors, si on devait poser la question qu'on a posée à chacune des cinq de ces derniers pharisiens, des versets 39 à 41, est-ce que ces pharisiens avaient des yeux pour voir? La réponse, évidemment, c'est non. Ils n'avaient pas des yeux pour voir spirituellement. Ils pensaient qu'ils voyaient. Ils pensaient qu'ils comprenaient les réalités spirituelles basées sur leur religion du propre effort, mais à cause de ça, ils ne voulaient pas reconnaître leur cécité spirituelle et leur besoin d'un sauveur. Non, nous autres, on voit. Alors, quelle illustration frappante de la puissance de l'incrédulité devant un tel miracle, pourtant manifeste, encore incrédule. Le Messie lui-même se tient devant eux. Il vient de faire un miracle messianique distinctif, puis ils ne saisissent toujours pas. Et comme résultat, ils ont échoué à reconnaître la lumière du monde. C'est comme ça que le Seigneur s'est présenté dans Jean 8,12, qui se présente aussi dans Jean 9. Je suis la lumière du monde. Ils ne veulent pas se laisser éclairer par la lumière du monde. Alors, ils ont échoué à reconnaître la lumière du monde, même quand elle brillait, se tenait juste en face d'eux. Quel privilège qu'ils ont eu, eux autres, de voir le Seigneur Jésus-Christ en personne, réaliser de tels miracles. Puis, nous autres, on a Moïse, nous autres. Donc, on a passé au travers de ces 7 scènes du récit, puis on y a rencontré un homme avec une condition congénitale qui a été guéri par un créateur et un sauveur compatissant. Et quoi que les voisins étaient confus, que les leaders étaient préoccupés, que les parents étaient peureux, que les dirigeants de la synagogue étaient remplis de mépris, néanmoins, ça n'a pas empêché cet homme de se convertir. On ne peut pas dire qu'il y avait des conditions favorables à la conversion. Ça n'a pas empêché cet homme de se convertir. Puis honnêtement, le plus grand miracle dans ce passage n'est pas la restauration de la vue physique, c'est le fait que cet homme est venu à la foi qui sauve en Jésus-Christ, qui a été régénéré, et renouvelé, et restauré à la vue spirituelle. C'est ça le plus grand miracle dans l'histoire. Et regardez, pourtant, parce qu'il adorait, parce qu'il suivait Jésus, il a été condamné et exclu de la synagogue. Exclu par le monde. Mais savez-vous quoi, l'homme aveugle? Hein? Pour lui, le prix à payer, ça valait la peine.
Il valait mieux être exclu de la synagogue qu'exclu du royaume de Dieu. Pour lui, il était prêt à payer le prix. Il était prêt à abandonner tout pour tourner ses yeux sur Jésus. Et voir les choses de ce monde s'estomper étrangement. Et à la fin, la conversion de cet homme est en contraste frappant avec la justice contrefaite, la religion contrefaite du système pharisaïque. Quelle histoire! Quelle histoire qu'on a devant nous. Deux brèves observations en début de conclusion, on peut dire. Deux brèves observations. Premièrement, ce chapitre révèle le caractère de la cécité spirituelle. Puis on l'a abordé au fil des scènes, puis on va peut-être même le mettre à l'écran. Ce texte nous rappelle pourquoi il y en a tellement qui ferment leurs yeux en incrédulité. Rappelons-nous les raisons qu'on a vues tout au long de cette histoire-là. Scepticisme. Rappelez-vous que les voisins étaient aveuglés par le scepticisme. Donc, c'est-tu lui, c'est-tu le bon gars? Peut-être qu'ils l'ont vu toute leur vie dans le voisinage. C'est-tu lui? C'est qui ça, cet homme Jésus? Puis là, il demande, il est où ton Jésus? Je ne sais pas. Il est dans mes aveugle, il ne sait pas qu'il est rendu. Mais tu sais, voyez-vous, le scepticisme. Ça, c'est les voisins qui étaient aveuglés par le scepticisme. Les pharisiens et les autres étaient aveuglés par la tradition religieuse. Hey, c'est-tu épouvantable, il a fait ça le jour du sabbat. Il ne peut pas venir de Dieu. Les parents étaient aveuglés par la crainte des hommes. Les dirigeants de la synagogue étaient aveuglés par l'orgueil spirituel. Hein? Nous avons Moïse. Et ce groupe final de leaders religieux était aveuglé par leur justice propre. Non, nous, on est aveugles. Non, les autres ne se pensaient pas aveugles. Ils voyaient. Non, ils étaient complètement aveugles. Ils ne voyaient pas à cause de leur justice propre. Et comme on l'a abordé dimanche dans les deux réunions, ces raisons-là sont instructives pour nous autres en 2023 parce que ce sont les mêmes raisons pour lesquelles les gens dans notre monde en 2023 ferment les yeux à l'Évangile. C'est les mêmes raisons pourquoi les gens ne viennent pas au Seigneur. C'est les mêmes raisons pourquoi ils restent dans leur incrédulité. Hein? C'est le scepticisme en 2023 par rapport à ce que la Bible est vraie, puis à ce que Dieu existe, puis etc. La tradition religieuse, on ne veut pas venir au Seigneur, on ne veut pas lâcher une religion qu'on ne pratique même plus. On ne veut pas changer notre façon de penser, puis on ne veut pas abandonner notre philosophie. La crainte des hommes, qu'est-ce que les autres vont dire si je viens au Seigneur? Mes amis, mes parents, mon conjoint, mes enfants. On ne veut pas venir au Seigneur par orgueil spirituel, hein? Moi j'ai raison. Et par justice propre, non, je veux gagner mon ciel, moi je pense que je suis correct. Non, c'est instructif cette histoire-là par rapport à toutes ces raisons qui sont les mêmes en 2023 pour lesquelles les gens ne viennent pas au Seigneur. Toutes des mauvaises raisons, évidemment, parce qu'il n'y a aucune bonne raison de ne pas venir à Christ. Donc, première observation, donc, ce chapitre révèle le caractère de la cécité spirituelle. Ça nous démontre les raisons derrière l'incrédulité. Ce sont ces grandes raisons-là. Mais deuxièmement, ce chapitre nous enseigne aussi au sujet de la nature du salut puis la vue spirituelle du reste de Dieu, dans le sens, hein, souvent l'expression le reste dans la parole, c'est les élus, les vrais croyants. Quoique plusieurs ont été témoins du miracle de cet homme, plusieurs ont été témoins de sa guérison, mais il n'y avait qu'une seule personne qui a cru. Pensez-y 2 secondes, dans toute cette histoire-là, combien de personnes ont été témoins de ça? Voisins, pharisiens, parents. Puis dans toute cette histoire-là, il n'y a qu'une personne qui a cru. C'est tout là. Puis encore une fois, l'ironie de ce passage, la seule personne dans le chapitre qui voit, c'est l'homme qui est né aveugle. C'est seulement l'homme aveugle qui voit. Et pourtant, ce n'est pas tout à fait exact parce qu'il y avait une autre personne dans le chapitre qui a vu aussi. Si on recule au verset 1, on trouve cette personne-là.
Regardez comment ça commence ce chapitre-là. Et comme il passait, il vit un homme aveugle de sa naissance. Jésus a vu. Ah, l'aveugle-né a vu aussi. Mais Jésus, au départ, a vu l'aveugle-né. Hein? Comme il passait, il a vu cet homme aveugle. C'est notre Seigneur Jésus qui a vu cet homme dans sa condition. L'homme n'a pas vu Jésus, c'est impossible. Seul Jésus a vu l'homme. Et c'est le Seigneur qui a initié cette rencontre-là. Hein? Et comme il passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance. Puis en passant, Jésus aurait pu voir l'homme aveugle et continuer son chemin. Il était assez occupé, je pense. Donc, il l'a vu. C'est lui qui a initié cette rencontre-là parce que, une fois que les disciples lui posent des questions, qui a péché, c'est lui, ses parents, le Seigneur lui répond, le Seigneur lui dit, il faut que je fasse les œuvres de mon Père pendant qu'il fait jour, etc. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et là, il initie la rencontre avec l'homme aveugle. Et là, il se met à cracher à terre, fait de la boîte, il met ça sur ses yeux. Va te laver. Il est guéri, il voit. Bref, on apprend dans ce texte-là que c'est Dieu qui a prédéterminé tout. Pour que son œuvre glorieuse, son œuvre de salut, sa divinité soit exposée. Il a initié ce miracle pour glorifier son Père. Il a initié ce miracle pour démontrer qu'il est le Sauveur, qu'il est Dieu. Donc, les versets 1 à 7 nous racontent au sujet de l'homme que Jésus a vu. Et dans les versets 35 à 38, nous apprenons au sujet de l'homme qui a vu Jésus. Je répète, dans les versets 1 à 7, ça nous raconte au sujet de l'homme que Jésus a vu. Et les versets 35 à 38 nous apprennent au sujet de l'homme qui a vu Jésus. Et c'est important, ça. Parce que ça illustre le fait, cette histoire-là, que dans le salut, c'est toujours Christ qui prend l'initiative. Il a fallu que Jésus voie l'homme avant que l'homme voie Jésus. Jésus a vu l'homme. L'homme n'a pas vu Jésus jusqu'à ce que Jésus change sa vie. Même dans les versets 35 à 38, c'était notre Seigneur qui a initié cette réunion. C'est notre Seigneur qui s'est révélé à cet homme. C'est notre Seigneur qui lui a dit, celui que tu cherches, c'est celui qui te parle. Et c'est seulement à ce moment-là que cet homme s'est fait donner le don de foi et qu'il a cru et qu'il a adoré. Quelle image glorieuse du salut! Tout vient de Dieu. C'est lui qui initie la rencontre. Puis même une fois qu'il est exclu, excommunié, c'est Jésus qui le trouve. Il va le trouver. Il va lui poser la question, pourquoi tu es au Fils de Dieu? C'est lui qui initie le salut. La condition de cet homme, dépourvu, handicapé, méprisé, mort dans son péché, et Jésus a posé ses yeux sur lui, tout comme Jésus jette ses yeux sur chacun qui compose son reste. Vous savez, si on est ici ce soir, c'est qu'un jour, Jésus a posé ce regard sur nous autres. Qui cherchait Dieu? Ah, peut-être qu'on avait des questions sur Dieu, peut-être qu'on avait un cheminement quelconque dans notre vie passée, mais nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, dira Romain. C'est Dieu qui nous cherche. Je donne tellement la question dans le jardin, où es-tu? Tout de suite après la chute. Qui initie la réconciliation? Qui fait les premiers pas? C'est Jésus. Où es-tu? Vous savez où il était physiquement, évidemment, il est omniscient, mais où es-tu? Qui a envoyé son Fils sur terre? C'est lui qui a réconcilié le monde avec lui. Puis si, vous savez, si le Seigneur ne nous avait pas touché un jour, on ne serait pas ici ce soir. Il y a eu cette évangélisation, il y en a encore à Saint-Tite. Combien de personnes qui ont été exposées à l'Évangile?
Mais c'est ni Claude ni Nathalie qui mettent la switch à on. On s'aime, on s'aime, on s'aime. Tant que le Seigneur, il est la lumière du monde, c'est lui qui met la switch à on. C'est pour ça qu'il faut prier. Il faut prier, prier, prier que ceux qui ont entendu l'Évangile, entre autres, on pense à nos enfants convertis, conjoints convertis peut-être, parents convertis, notre prière, notre supplication, le Seigneur éclaire-les, sauve-les, ils ont tout ce qu'il faut, bien souvent, ils ont tout entendu. Mais c'est le Seigneur qui met la switch en. Et cette histoire-là, c'est extraordinaire. C'est le Seigneur qui a vu l'aveugle de nez. C'est lui qui est allé le voir après l'excommunication. Toujours le Seigneur qui. Nous autres, on est incapables d'être sauvés par nous-mêmes. Il nous donne même la foi qu'on croit. Alors, il nous a donné des yeux pour voir, de sorte que Dieu reçoive toute la gloire. Pourquoi il fait ça? Justement, pour pas qu'on se glorifie de rien. Hein? C'est toute l'histoire d'Éphésiens 2, 8 et 9. Ça va à peine de lire le texte, Éphésiens 2, 8, 9. On le sait souvent par cœur, mais... Éphésiens 2, 8. Éphésiens 2, 8 nous dit ceci, car vous êtes, je le lis dans la version d'Arby, car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous. Je me sens que c'est assez clair, ça. C'est le don de Dieu. Non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Non, non, justement, tout vient de Dieu. C'est Dieu qui nous sauve, c'est Dieu qui nous donne la foi pour nous sauver, pour que toute la gloire revienne à lui. Il ne faut pas se dire, je suis bon, j'ai cru au Seigneur. Non, le Seigneur nous a donné la foi, merci Seigneur. Hein, d'ailleurs, pas pour rien, Éphésiens 2.8 s'inscrit dans Éphésiens tout court, Éphésiens 1.4 ou 1.3 ou 1.4. Hein, il nous a élus avant la fondation du monde. Il n'a rien à faire là-dedans. Il a choisi. Wow. Il nous a élus. Donc, il nous a donné des yeux pour voir, puis si on continue le verset en passant, car nous sommes son ouvrage ayant été créés dans les Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous marchions en elles. On n'est pas sauvés par les œuvres, mais pour pratiquer des bonnes œuvres. Il a préparé d'avance pour nous. Gilles Despins, j'écrivais, je connais ma retraite, tout ça, puis je disais, je commence déjà à avoir des conflits d'horaires depuis 2-3 semaines, ça va pas bien. Mais il dit, prie que le Seigneur t'ouvre les portes, te ferme des portes, pour faire les œuvres qu'il a préparées d'avance, sinon pas que les œuvres que les autres veulent que tu fasses. On va trouver ça bon. Tu sais, Gilles prend la sagesse, combien? Ben, Gilles. Non, il nous a donné des yeux pour voir, de sorte que Dieu reçoive toute la gloire, et par sa grâce, alors on regarde en lui dans une foi qui sauve, on l'accepte comme la lumière du monde. Puis maintenant, c'est en fait donné des yeux pour voir, chacun d'entre nous peut dire avec cet homme, sans retourner dans Jean 9, 25, mais c'est le verset clé. Hein? Quand il se faisait asticoter, intimidé par les pharisiens, il se faisait poser la question plus d'une fois, comment c'est arrivé, c'est qui cet homme-là, donne gloire à Dieu, donne pas gloire à cet homme-là. Ben, moi je ne sais pas, es-tu pécheur ou... Non, mais une chose que je sais, j'étais aveugle. Mais, maintenant je vois. Ça je le sais. Je ne peux pas m'enlever tous vos argumentaires, je ne peux pas m'enlever cette réalité que cet homme-là m'a touché, qui s'appelle Jésus, et je le vois. Vous savez, on a commencé ce message avec l'histoire de John Newton, parce qu'il a reconnu plus tard dans sa vie, la cécité spirituelle qui a caractérisé sa jeunesse. On n'a plus le temps d'élaborer sa biographie dimanche matin, mais effectivement, c'est un marin qui était déréglé, puis il a fait même marchandage d'esclaves, travaillé sur des bateaux d'esclavage, du trafic d'esclaves, puis John Newton a reconnu un jour la cécité spirituelle qui avait caractérisé sa jeunesse. Lui qui a perdu la vue à la fin de sa vie. Puis, dans les années 1770, en tant que pasteur, Newton a travaillé sur un livre d'hymnes avec un autre poète anglais, William Cowper. Ils ont produit un livre d'hymnes, et dans ce livre, publié pour la première fois en 1779, on trouve l'hymne bien connu de Newton, son hymne le plus célèbre, Amazing Grace. Wow, quel beau cantique, hein? Connu mondialement maintenant. Même c'est lui qui écrit ça. Amazing Grace.
On est tous familiers avec les paroles, puis pensons à ces paroles avec Jean 9, comme elle Delplan, quand il dit en anglais, puis je vais le traduire pour ceux qui ne savent pas l'anglais, mais Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, now I'm found. I was blind, j'étais aveugle. C'est Newton qui a dit ça. And now I see. Maintenant je vois. Maintenant je vois. Donc, de Jean 9 à John Newton jusqu'à nous en 2023, le Seigneur Jésus-Christ offre la vue spirituelle à tous pour qu'on regarde à lui. Je répète, il nous donne, il nous offre la vue spirituelle pour qu'on regarde à lui. Il est la lumière du monde. Et tous ceux qui vont le suivre ne marcheront pas dans les ténèbres. C'est lui qui l'a dit. C'est le fond, es-tu bénissant, es-tu béni de le connaître, d'avoir eu les yeux ouverts spirituellement, et maintenant qu'on le suit, on ne marche plus dans les ténèbres. On sait où on s'en va. On connaît l'histoire. Hein? Il nous a révélé le mystère, hein, de sa volonté. Ce qui nous amène à une question finale, c'est une question que chacun d'entre nous doit se poser jusqu'à ce qu'on soit certain de la réponse. C'est une question qu'on doit présenter à nos familles, c'est une question qu'on doit prêcher dans nos assemblées, c'est une question qu'on doit proclamer au monde autour de nous, parce qu'en elle, nous trouvons le seul espoir pour la cité spirituelle de notre monde. Et je le pose à vous autres, même si je vous connais pas mal tous, sinon tous, ceux qui sont sur Internet, as-tu des yeux pour voir toi en 2023 spirituellement? C'est une réponse cruciale. As-tu des yeux pour voir? On va prier.